Le président de la République préside au palais présidentiel la levée de couleurs et décors des personnalités nationales dans le cadre des festivités du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Le président de la République annonce dans son discours à cette occasion l'augmentation des salaires, des allocations familiales et du SMIC des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Et à Tijikja, le président Mohamed El Ghazouani inaugure et pose la première pierre d'une série de projets de développement. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par ce décret présidentiel dont je vous livre la teneur. Le président de la République a communiqué à cette occasion, à l'occasion de du 62e anniversaire plutôt de l'indépendance nationale et conformément à l'article 37 de la Constitution qui accorde une remise gracieuse d'une durée d'1 an ferme de peine privative de liberté dont profitent immédiatement 228 condamnés de droit commun qui font l'objet de condamnations définitives. Sont exclus du bénéfice de cette remise gracieuse les détenus condamnés dans des faits en lien avec les infractions d'homicide volontaire, de terrorisme, de viol, de traite de personnes et de pratiques esclavagistes, d'incitation à la haine et à la discrimination, de détournement, de dilapidation de deniers publics ou de falsification de monnaie. Nous allons à présent nous rendre à Tijikja, la capitale du Tagant, où le président de la République, Mohamed El Ghazouani, a regagné cet après-midi. Il a supervisé le lancement et l'inauguration d'une série de projets de développement vitaux pour la wilaya. Ces projets concernent entre autres la route reliant Tijikja à Boumdeid, dans la Saba, la voirie et l'électricité. Bokar Bailaba revient sur cette cérémonie. La Mauritanie s'est résolument engagée à allouer d'importantes ressources au développement d'un réseau performant d'infrastructures. Les routes en font partie. Justement, le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, a matérialisé ce programme d'action par la pose de la première pierre de la route Tijikja-Kifa-Selibabi-Rabou. Une route censée impulser une nouvelle dynamique d'activité économique dans toutes les Moukata traversées par cette infrastructure. La durée des travaux est estimée à 30 mois et le coût du projet est de plus de 40 milliards d'anciennes ouguiya. La route va traverser 6 Moukata de 3 wilayas, Tagant, Asaba et Gidimaha. Les responsables du projet s'accordent à dire que la construction de cette route est de nature à désenclaver plusieurs localités. Et chaque entreprise de construction s'occupe de la réalisation d'une portion de cette importante route. La voirie n'est pas en reste. Et à ce sujet, le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, a été édifié sur le projet de réalisation d'une voirie de la ville de Tijikja. L'objectif est bien entendu de fluidifier la circulation entre les différents quartiers de la ville et cela permettra aussi de la raccorder aux routes menant vers d'autres villes de la wilaya. Un autre domaine au centre de la visite du président de la République à Tijikja, il s'agit de l'électricité. Ainsi, le président de la République a suivi des explications sur la capacité et le rôle de ce réseau dans l'accès des habitants au service de l'électricité. Et à cette occasion, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Abdeslam Mohamed Salah, a indiqué que la supervision personnelle du président de la République de l'extension du réseau reflète son intérêt pour le rôle joué par le secteur de l'énergie en tant que moteur majeur du développement économique du pays. Il a précisé que cette extension constitue un grand changement dans la vie des habitants de la ville de Tijikja et de ses zones avoisinantes et une autre pierre qui s'ajoute au programme de l'électrification des wilayas du pays. Autre allocution, c'est celle prononcée par le ministre de l'Équipement et des Transports, Nani Wouchrouka, qui a souligné l'importance de la mise en œuvre des infrastructures, notamment les routes. Et il a précisé que le développement des infrastructures de transport constitue un enjeu essentiel pour promouvoir les échanges
réduire les coûts de production, renforcer la compétitivité de l'économie nationale et toucher les zones rurales ou enclavées. La cérémonie a été également marquée par d'autres allocutions prononcées par le président du conseil régional du Tagant et le maire de la commune de Tigzija, qui ont souligné que la réalisation de ces importantes infrastructures permettra de faciliter l'offre de services performants et compétitifs et développer les activités socio-économiques. Ensemble, l'atteinte des objectifs de croissance du programme d'action repose, entre autres, sur les domaines d'infrastructures de transport et d'énergie pour impulser le développement local. Le président de la République a été salué à son arrivée à Tijikja par les autorités administratives régionales et municipales, ainsi que militaires et sécuritaires de la wilaya du Tagant. Plusieurs cadres et notables ainsi qu'un grand public étaient à l'accueil du président de la République. À son départ de l'aéroport international de Nouakchott, Tunsi, le président de la République a été salué par le Premier ministre, Mohamed Bilal Messoud, la ministre conseillère à la présidence de la République, des membres du gouvernement ainsi que le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice de cabinet adjointe, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la région de Nouakchott. Tôt dans la matinée, le président Mohamed Cheikh El Ghazouani avait présidé dans l'ère de la présidence la cérémonie de levée de couleurs qui marque le lancement des festivités commémoratives du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Dans le sillage, le président a décerné des médailles à des personnalités civiles, militaires et sécuritaires pour services rendus à la nation. Malika Nekli revient sur les temps forts de cette cérémonie. Le palais présidentiel à Nouakchott a abrité la cérémonie de levée des couleurs en commémoration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Le président de la République, accompagné du ministre de la Défense nationale et du chef de l'état-major général des armées, a passé en revue au son de la musique militaire les unités de terre, mer, air, gendarmerie nationale, garde nationale et de la musique militaire avant que le président de la République ne serre la main des officiers supérieurs des forces armées et des forces de sécurité.
Ensuite, le président de la République a salué les 2 ministres conseillères à la présidence de la République et a serré la main des membres du gouvernement, des chefs des organes constitutionnels, des chefs d'état-major des armées et des forces de sécurité, des officiers supérieurs et dignitaires de l'État, des présidents et des représentants des formations politiques nationales et syndicales, des membres du corps diplomatique, des représentants des organisations internationales accréditées en Mauritanie et les attachés militaires auprès des ambassades en Mauritanie.
La cérémonie de levée des couleurs s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Mohamed Ould-Bilal Messoud, du président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould-Baya, du président du Conseil constitutionnel, M. Diallo Mamadou Batia, du président de l'institution de l'opposition démocratique, M. Brahim Ould-Bekkay, d'anciens premiers ministres, du Wali de Nouakchott-Ouest, de la présidente de la région de Nouakchott, des membres du gouvernement, des chefs d'institutions constitutionnelles et des chefs d'état-major des forces armées et de sécurité. Le drapeau de la République islamique de Mauritanie a été ainsi hissé dans le ciel de Nouakchott au son de l'hymne national. Après quoi, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a décoré de grands officiers de l'Ordre du Mérite national le général de division Mesrarou Sidi Goueizi, directeur général de la Sûreté nationale, commandeur de brigade de l'Ordre du Mérite national, général de brigade Yaqub Mohamed Ali, ancien adjoint, chef d'état-major de la garde nationale, officier de l'Ordre du Mérite national, général de brigade Dehbi Jaafar, conseiller du Premier ministre. M. Izidbi Cheikh Mohamed Mahmoud, ancien ministre, actuellement directeur général de l'ENS. Colonel El-Hassan Bamba Meguet, commandant du groupe des renseignements et de la sécurité militaire à l'état-major général des armées. Colonel Zain Souedet, commandant de l'unité de formation à l'état-major général des armées. Colonel El-Hassan Ahmedouda, chef du 4e bureau à l'état-major de la gendarmerie nationale. M. Mohamed El-Hussein Chir, inspecteur général du ministère des Finances. M. Nami Mohamed Kaber Salehi, archéologue expert en patrimoine. Chevalier de l'Ordre du Mérite national. Feu Dr Khan Hamidou Baba, professeur d'université et homme politique mauritanien, fondateur de l'Union des forces démocratiques Une Nouvelle Ère. M. J. Lynn Leggett, de nationalité américaine, président de l'ONG Noura. Madame Maimouna Bilal Ahmar Salah, directrice du pôle engagement au CDD. Monsieur Mohamed Abdallahi Babana, consul général à Jeddah. Colonel Mohamed Lemine Mohamed Blal, commandant de la 3e région militaire à Attar. Colonel Samantni Boubou Gandega, conseiller du ministre de la Défense nationale. Colonel Abdallahi Mohamed Val Beiba, directeur de transmission à l'état-major général des armées. Médecin-colonel Tahir Ismail Boudaï, chef de service au HMN. Inspecteur des douanes, le Marabet Mohamed Iyahi, chef de bureau Douaneville. Professeur Mohamedou Mohamedan Emin, directeur de la documentation et de l'édition à l'Université de Nouakchott. Mohamed Sid Ahmed Val El-Wedani, directeur général de TDM. Monsieur Salah Abdel-Salem Joumoua, directeur du bureau de AID du Koweït en Mauritanie. Monsieur Cheikh Eminou Sofi, président de l'association Taïba pour la culture. Feu Juge Ahmed Yoro Kidé, juge et faqih. Monsieur Mohamed Lamine Oulel Fadel, écrivain et activiste à la société civile. Ordre de la reconnaissance nationale, lieutenant-colonel Mamadou Amabi Ba, chef de service au CPCO. Lieutenant-colonel Mohamed Ali Krembele, commandant FUMA. Monsieur Moula Idriss Sidi Mohamed Abbas, président directeur général usine 3M Seafood. Médecin commandant Alia Monique Julien, directeur instruction MSP. Capitaine Mohamed Val Mohamed Saïd Mohsen, chef de service transmission sûreté NLE. Capitaine Baba Ahmedou Bamba, directeur régional du GGSR du Brakna. Officier de police Montaga Mamadouba,
commissaire Sepra numéro 3. Lieutenant Sidati Aynina El-Qasri, directeur du matériel et des infrastructures, pompier. Adjudant-chef Mohamed Ma'tala Mohamed, chef de service général GHR. Mohamed Sadfi Mohamed Abderrahman Sakhawi, directeur des bourses. Madame Mariam Mohamed Mahmoud Abderrahman, inspectrice au ministère des Transports. Monsieur El-Hadrami Mohamed Emin, chef de centre ANRPTS d'Uxar. Médaille d'honneur de la première classe. Adjudant Ahmed Din Mortar, secrétaire rapproché du président de la République. Médaille d'honneur de la deuxième classe. Brigadier chef police Mohamed Mahmoud Moussa, directeur affaires administratives et financières à la garde. Madame Aïchatou Mohamed Mahmoud Moud, institutrice à l'école de la cité-plage Tefraq Zainam. Médaille d'honneur de la troisième classe. Brigadier chef Madame Saadna Hababa Zain, groupement de services et de sécurité numéro 2, garde nationale. Sapeur Souleymane Amadou Diallo, élément du groupement spécialisé parmi les éléments sauveurs de la noyade de Boumdeid. Sapeur Sid Ahmed Mohamed Rahel, élément du groupement spécialisé parmi les éléments sauveurs de la noyade de Boumdeid. La veille, le président de la République s'était adressé à la nation dans le discours traditionnel à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Un discours bilan dans lequel il a passé en revue les grandes réalisations accomplies ces 3 dernières années dans les domaines de la vie sociale, économique et politique, avant d'annoncer des augmentations substantielles des salaires des fonctionnaires et agents de l'État et des mesures non moins importantes dans le domaine plutôt de la prise en charge sanitaire. Je vous invite à suivre la traduction intégrale de ce discours que nous livre Yed Alifal. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. مواطني الأعزاء. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, mes chers concitoyens, il me réjouit et m'honore de m'adresser à vous, où que vous soyez, à l'intérieur ou à l'extérieur, mes chaleureuses félicitations à l'occasion du 62e anniversaire de la glorieuse fête nationale, fête de la dignité, fête de la fierté et de l'honneur. L'événement dont nous célébrons l'anniversaire demain, la proclamation de l'avènement de la République islamique de Mauritanie, constitue à la fois le couronnement d'un processus rayonnant de résistance, de lutte armée, de combat intellectuel et de fondation d'un nouveau parcours de construction de l'État mauritanien moderne. Hommage donc mérité aux héros de notre résistance intellectuelle dont les plumes n'ont pas failli et à notre résistance armée dont la volonté n'a pas failli dans leur élan de sacrifice au prix de leur vie pour la défense de l'honneur et de la dignité de la patrie et pour le triomphe de la liberté et de la défense de la souveraineté. L'une des plus parfaites manifestations de l'appartenance à la nation et du sacrifice pour elle s'illustre à travers l'action consentie et que continuent de consentir nos forces armées et de sécurité au prix d'immenses efforts pour que nous bénéficions tous de la sécurité, de la stabilité
et de la quiétude. C'est donc, pour moi, le lieu de leur adresser à tous, officiers, sous-officiers, soldats et agents, l'expression de considération et de profonde reconnaissance, tout comme j'adresse cette même expression à toutes les générations qui se sont succédées pour fonder et édifier l'État mauritanien moderne. Mes chers concitoyens, l'enracinement et la préservation de la souveraineté des États et des peuples demeurent tributaires du niveau de consolidation de l'unité nationale. Car c'est l'unité nationale qui est le fondement de la stabilité et du développement et le bouclier protecteur face à tous les défis. C'est pourquoi nous avons fait de ce renforcement un objectif central dans toutes nos politiques publiques, en raison de la corrélation entre, d'une part, une juste et équitable répartition des ressources et d'autre part, la consolidation de l'unité nationale et de la cohésion sociale et l'impulsion d'un développement global. Nous avons, dès le début, mis l'accent sur la lutte contre l'exclusion, la marginalisation, la pauvreté et la précarité. Dans ce contexte, nous avons déployé de grands efforts et obtenu de nombreux résultats importants, dont il faut citer l'assurance maladie pour 100 000 familles pour un coût de près de 2,1 milliards d'ouguiyas anciennes par an. Un programme de lutte contre la malnutrition infantile au profit de 30 000 enfants pour un coût de près de 600 millions d'ouguiyas. Le lancement du financement de 3 881 activités génératrices de revenus et de centaines de prêts assouplis pour une couverture financière de 2,3 milliards d'ouguiyas d'anciennes ouguiyas. Le lancement des travaux de consolidation de 1932 logements sociaux. L'augmentation du nombre de familles bénéficiaires du cash transfert de 30 000 à 98 236. L'assistance apportée à 65 000 familles affectées par l'absence de sécurité alimentaire pour un coût de 6 747 millions d'ouguiyas. La gratuité de certaines prestations sanitaires pour tous les citoyens sur l'étendue du territoire national, comme la gratuité de l'hospitalisation, des médicaments, de réanimation, des urgences, du transport médical entre les unités de santé, de celui des accidentés de la route, du forfait obstétrical et des coûts de traitement des patients dialysés. La fourniture des produits alimentaires de base régulièrement subventionnés au profit de 131 550 familles actuellement. Les secours apportés à 19 440 familles victimes des intempéries à travers la fourniture gratuite de la nourriture et des abris. La distribution de 30 000 tonnes de poissons à des prix subventionnés entre 2020 et 2022. L'appui apporté aux éleveurs pour renforcer leur résilience face à la sécheresse de l'année en cours à travers la mise en œuvre d'un programme qui a fourni 71 570 tonnes d'aliments de bétail à un prix subventionné. L'assistance apportée par le département de l'action sociale à 9 240 malades indigents pour la prise en charge des coûts de traitement pour un coût d'1,780 milliard d'ouguiyas. À cela s'ajoutent les nombreuses interventions coûteuses pour faire face à la précarité, la pauvreté, la marginalisation et consolider l'unité nationale. Parallèlement au réseau des filets sociaux que nous avons tissés et densifiés jour après jour, toutes ces mesures et les autres de même ordre, nous avons œuvré sans relâche à instituer la bonne gouvernance dans le cadre d'un État de droit fort, doté d'une administration efficace et proche des citoyens, lui garantissant l'ensemble de ses droits sur la base exclusive de la citoyenneté, considérant qu'il s'agit là du pilier le plus solide du développement, de la stabilité, du renforcement de l'unité nationale et de la consolidation de la cohésion sociale. Il est vrai que cette œuvre n'a pas atteint totalement son ultime aboutissement et ne saurait y parvenir en 2 ou 3 ans. Mais il est autant vrai que nous avons réalisé des progrès considérables sur cette voie. Nous avons enraciné les principes de la séparation des pouvoirs et œuvré à la modernisation du système judiciaire et renforcé son indépendance, amélioré les conditions de travail des magistrats, rectifié leur situation légale et révisé les déroulements de leur carrière professionnelle et offert des possibilités de formation et d'amélioration de l'expertise à des centaines de personnes qui travaillent dans ce secteur.
Tout comme nous avons introduit et généralisé l'assistance judiciaire à travers l'ouverture du bureau à cet effet dans toutes les wilayas du pays. De même, nous avons combattu les stéréotypes sociaux négatifs et consolidé les libertés individuelles et collectives avec la prise des mesures nécessaires pour la préservation de la dignité des citoyens, des personnes. Dans le même sillage, nous avons engagé une lutte globale contre la gabegie et toutes les formes de dilapidation des deniers publics, améliorer les dispositifs liés aux risques comptables, réviser le cadre législatif organisant la Cour des comptes et rattacher l'inspection générale d'État à la présidence de la République. Et lui avons alloué des ressources humaines et financières nécessaires, tout comme nous avons intensifié l'action des institutions de contrôle et d'inspection. Toutes ces actions qui ont été réalisées dans notre ferme détermination de moderniser l'administration et de la rapprocher des citoyens nous valent aujourd'hui une synergie de tous les départements ministériels et services publics pour la mise en place des outils et des dispositions organisationnelles de nature à aider avec célérité les citoyens dans ces démarches et à lui fournir, le cas échéant, les conseils et informations nécessaires. Au moment où l'État faisait face à de graves périls qui pesaient sur l'unité nationale et fragilisent la cohésion sociale dans un contexte dans lequel ne prévalait pas la culture d'ouverture, de dialogue et d'acceptation de la différence, nous avons tenu, depuis que nous avons été investis du pouvoir, à apaiser le climat politique et social par l'ouverture à l'ensemble des partis. Nous avons également adopté la concertation en tant que mode constant dans l'approche de gestion des affaires publiques. Il n'est de meilleure preuve pour cela que la dernière concertation entre le gouvernement et les partis politiques et qui a été couronnée par la gestion consensuelle des prochaines élections, de manière à ancrer la confiance et le respect mutuel et favoriser l'intérêt général face aux approches sectaires et de courte vision. Mus par notre volonté sincère d'impliquer toutes les parties dans les affaires publiques, nous avons tenu à l'ouverture et au dialogue. Pour ce faire, nous avons œuvré à renforcer la décentralisation, augmenter le niveau de proportionnalité pour élargir la base de représentativité, créer une liste garantissant la représentation des jeunes et de la catégorie des personnes handicapées et permettre aux communautés résidant à l'étranger de recouvrer leurs droits constitutionnels en élisant elles-mêmes parmi leurs membres leurs représentants au Parlement. À cela s'ajoutent toutes les mesures prises pour renforcer la présence des jeunes et des femmes dans les sphères de prise de décision et de gestion des affaires publiques. Dans le but de renforcer l'implication de toutes les parties aux affaires publiques et au développement du pays, de manière générale, nous nous sommes fixés comme objectif central la construction d'un système éducatif, inclusif et de grande qualité. Car c'est l'enseignement qui incruste dans l'esprit des enfants les valeurs de citoyenneté et de civisme et l'importance de l'unité nationale et les prépare à l'intégration efficace et en douceur dans la vie socio-professionnelle. Il s'agit également de la meilleure voie menant à la promotion sociale et la lutte contre la pauvreté et la précarité. C'est pourquoi nous avons lancé cette année le projet de l'école républicaine qui s'emploiera à offrir à tous les enfants du pays, dans les mêmes conditions, un enseignement de haute qualité. Cela a nécessité de notre part de relever de nombreux défis sur les plans des infrastructures scolaires et des supports pédagogiques, de combler les déficits dans les personnels de l'enseignement et d'améliorer le savoir-faire et les conditions de travail de ceux-ci. Dans ce contexte, le Haut Conseil de l'enseignement a été créé. La loi d'orientation de l'enseignement a été approuvée et la première année de l'enseignement fondamental a été limitée aux écoles publiques. Aussi, de 2019 à nos jours, les actions suivantes ont été réalisées. Recrutement de 8000 enseignants entre instituteurs, professeurs et inspecteurs. Lancement d'un programme ambitieux pour moderniser et étendre l'infrastructure et qui a permis jusqu'à présent de construire 1625 salles de classe, alors que 1500 nouvelles salles de classe seront réceptionnées avant l'ouverture de la prochaine année scolaire. Lancement d'un vaste programme de cantines scolaires pour 190 000 élèves dans 1200 écoles réparties sur toutes les wilayas. Acquisition de 85 000 tables bancs, dont 24 800 ont été réceptionnées jusqu'à présent.
Le département poursuit sa réception de la quantité restante. Acquisition de près de 3200 livres scolaires. Un fonds d'appui à l'école républicaine a été également créé pour faire construire, réhabiliter et équiper des infrastructures scolaires. Il sera doté cette année de 20 milliards d'anciens ouguiya provenant du budget de l'État. Tous ces efforts ont été accompagnés par de nombreuses mesures d'incitation aux enseignants comme l'augmentation de la prime d'éloignement de 150%, le versement de la prime décret sur les 12 mois au lieu de 9 et son extension pour englober les directeurs d'école en plus des autres mesures allant dans le même sens. Pendant ce temps, les efforts se sont intensifiés au niveau de l'emploi et de la formation professionnelle à travers la mise en œuvre de nombreux programmes d'insertion pour l'appui à l'auto-emploi au profit de 7000 personnes, dont 30% des femmes, pour une couverture financière de 6 milliards d'anciens ouguiya. L'octroi d'emploi à 6000 autres dans le cadre de la 3e édition de mon projet Mon Avenir. Dans le cadre de la promotion de l'employabilité des jeunes dont l'âge se situe entre 15 et 24% et qui sont en dehors du système éducatif dans les wilayas de Nouakchott, les Dohod, la Saba, le Trarza et les Guidimaka. 14 750 jeunes, dont 50% de femmes ont été formées sur les différents métiers. Dans le même cadre, 2588 jeunes ont été perfectionnés. À cela s'ajoute la création de 1400 petites entreprises qui contribuent aujourd'hui à créer la richesse nationale, en plus de 6000 nouvelles petites entreprises prévues à la fin de l'année 2022. 3 écoles de formation professionnelle ont été créées, alors que l'école de bâtiments et des travaux publics à Riyad et 3 centres de développement des compétences ont été construits, sans oublier les autres mesures similaires. Parallèlement à cet effort déployé au niveau de la formation et de l'emploi, nous nous sommes efforcés à améliorer le cadre institutionnel de l'enseignement supérieur et à élaborer une stratégie à l'horizon 2030. Nous avons appuyé les infrastructures de manière consistante et une annonce sera faite incessamment au sujet du lancement des travaux de construction d'une nouvelle extension de toutes les facultés de l'Université de Nouakchott sur une aire de 32 000 m² et l'augmentation de la capacité d'accueil de l'université de 14 000 à 25 000 étudiants pour un coût global de 9 milliards d'ouguiya. De même, il sera procédé à la construction du nouvel édifice de l'École nationale d'administration du journalisme et de magistrature pour un coût de 2 milliards d'ouguiya au moment où les travaux se poursuivent pour la construction de 3 instituts supérieurs, l'Institut supérieur des métiers de la statistique, l'Institut supérieur des métiers d'énergie et l'Institut supérieur des métiers informatiques, ainsi que la construction de l'École supérieure des études commerciales. Aussi, 3 centres universitaires ont été créés et 2 dortoirs pour garçons et filles respectivement d'une capacité de 2560 lits et 1440 lits, en plus des dortoirs à l'Institut de traduction de Nouadhibou de 176 lits et à l'Université islamique d'Ayoun de 540 lits, en plus du doublement de la capacité d'accueil de l'Institut supérieur des études islamiques et de l'augmentation conséquente des salaires des professeurs, chercheurs et des bourses d'études. En dépit de ce qui a été évoqué en termes de renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale, notre sainte religion demeure le premier ferment de notre unité et de la cohésion de notre société et le facteur de préservation de notre riche diversité culturelle par la communion dans la foi fédératrice. C'est pourquoi nous nous sommes attelés à promouvoir tout ce qui est de nature à ancrer davantage les valeurs et principes de la religion islamique. Dans ce cadre, nous avons recruté 400 imams de mosquées et 400 muezzins qui perçoivent aujourd'hui le salaire et bénéficient de l'assurance maladie au moment où 326 mahadras pilotes ont été agréés et leurs chefs de mahadra se sont vus accorder des salaires portant depuis 2019 le nombre total des mahadras bénéficiant d'allocations mensuelles à 1115 mahadras. Parallèlement, un prix de récitation du Saint-Coran et de maîtrise des préceptes du fiqh a été institué, ainsi que le lancement à Agjouch de la grande Mahadra Chingitienne et la création de la maison du Saint-Coran qu'animent d'illustres oulémas et de grands lecteurs travaillant à l'impression et l'édition du Mashaf mauritanien et à la révision d'éditions publiées à l'étranger. La place de l'instruction religieuse a été renforcée dans l'enseignement,
en plus de nombreuses autres mesures de même ordre. La contribution de toutes ces actions dans l'ancrage des valeurs et principes de notre sainte religion participe au renforcement de notre unité nationale et de la consolidation de notre cohésion sociale. Nous avons tenu à préserver cette unité nationale et cette cohésion sociale à travers la garantie de la sécurité, de la stabilité et de la quiétude sur l'ensemble du territoire national, en dépit des profonds bouleversements de l'environnement régional et international. Cela a été rendu possible grâce au renforcement continu des capacités professionnelles et opérationnelles de nos forces armées terrestres, maritimes et aériennes et de nos forces de sécurité, l'acquisition à leur profit d'équipements et de recrutement de nouveaux éléments, la formation des ressources humaines et l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette dynamique a été confortée par une politique étrangère active, fortement présente sur les scènes régionales et internationales, soucieuse de la protection des intérêts de l'État à l'extérieur et fidèle aux principes de bon voisinage, de relations d'amitié et de coopération et de défense des causes justes avec à leur tête la question de la Palestine occupée. Mes chers concitoyens, il ne vous échappe point le contexte dans lequel le monde vit aujourd'hui en termes de conditions exceptionnelles marquées par les conséquences néfastes du changement climatique, des effets destructeurs de la violence et de l'extrémisme et des conséquences catastrophiques de la pandémie de Covid-19 et des répercussions de la crise ukrainienne sur les chaînes d'approvisionnement ainsi que la crise alimentaire aiguë et la hausse vertigineuse des prix de l'énergie et des produits alimentaires annonciateurs d'une récession économique globale. Ces crises concomitantes ont frappé de plein fouet les économies mondiales et plus particulièrement celles des pays en développement, tout comme elles ont affaibli la capacité de résilience des systèmes économiques et sociaux. En dépit de cette situation, nous sommes parvenus à réaliser un taux de croissance de 5,3% en 2022. La volonté d'Allah est grâce à la poursuite de notre politique monétaire qui renforce le dynamisme et notre économie, la gestion rationnelle du taux de change et des réserves de notre traitement efficace du service de la dette dont le niveau qui était auparavant très élevé rendait notre économie exsangue et paralysait quasiment notre capacité d'accès aux financements étrangers. L'atteinte de ces résultats procède du lancement aussitôt que la crise de Covid a connu un recul d'un programme de relance économique pour corriger les dysfonctionnements structurels consécutifs à cette crise et leurs effets sur notre système économique pour promouvoir les secteurs productifs, réaliser le plus possible en matière d'autosuffisance alimentaire, améliorer les infrastructures, assurer l'accès universel aux services de base dans les domaines de l'électricité, de l'eau et de la santé. Pour développer nos secteurs productifs et parvenir à l'autosuffisance alimentaire, les actions suivantes ont été réalisées. L'aménagement de 100 hectares de petits périmètres maraîchers afin d'autonomiser 2749 femmes au Trarza, au Brakna et au Gorgol. L'aménagement du périmètre irrigué Chicha sur une superficie de 374 hectares au profit de 750 familles indigentes. La réalisation du périmètre d'un pourrier sur une superficie de 3050 hectares au profit de 120 coopératives villageoises et 185 diplômés. L'aménagement de 3500 hectares de périmètre irrigué dans la plaine d'Erkiz. Il devrait être livré pendant la première moitié de l'année prochaine. Le barrage de Wadan a permis de stocker des dizaines de millions de mètres cubes d'eau de pluie et partant à garantir la réalimentation du niveau des eaux souterraines dans des zones qui faisaient face à un déficit structurel en eau. Le stockage de ces eaux a permis de créer 44 oasis récentes sur une superficie globale de 832 hectares. Dans le cadre de la gestion des eaux de surface et le développement de l'agriculture dans les zones pluviales, 23 barrages ont été construits dans 6 wilayas, en plus de la construction de 800 diguettes terrestres dans plusieurs wilayas. Les travaux sont en cours pour la construction de 3 barrages dans les zones rurales. Un appui a aussi été apporté aux agriculteurs à travers plusieurs interventions, y compris la distribution de semences de qualité, la protection des récoltes, la fourniture des engrais en temps opportun pour les zones irriguées du pays et qui ont rendu possible la couverture des besoins nationaux en légumes pendant plusieurs mois. Nous avons également œuvré au développement de notre richesse animale
lancé une nouvelle vision pour ce secteur et lui ont consacré un département ministériel indépendant dans le but de développer la richesse animale et d'exploiter les potentialités diverses et renouvelables qu'elle offre. Dans ce contexte, les actions suivantes ont été menées. Une forte augmentation du budget alloué à la santé vétérinaire, création d'un fonds de promotion et de développement de la richesse animale pour une couverture financière de 8 milliards d'anciens Nouguia, création de nombreux périmètres irrigués pour l'amélioration des espèces et la production laitière, aménagement de plans de développement pastoraux dans les wilayas d'Ibrakna, d'Itrarza, d'Igorgol et d'Igidimaka. Création de la Société mauritanienne de produits d'origine animale et lancement d'un recensement de la richesse animale comme début de création d'un système informatique fiable. Dans le but de promouvoir notre richesse halieutique et renforcer sa durabilité ou son exploitation optimale, les quantités débarquées ont été valorisées et leur valeur ajoutée augmentée en orientant les investissements vers les industries de transformation nécessaires pour parvenir à une transformation orientée vers la consommation humaine. Dans ce cadre, 2 usines de conserve de poissons et 37 usines de traitement de poissons ont été créées et le nombre d'usines de farine de poissons a été réduit. Aussi, la contribution du secteur à la création d'emplois a été renforcée. En effet, la mise en service du port de Tanit, par exemple, a créé 5200 opportunités d'emploi en 2022. Soit une augmentation de 16% par rapport à 2021. Un appui a été apporté à la recherche scientifique et à la surveillance maritime, ainsi que la pêche artisanale, avec la construction de 143 bateaux, la création du Bureau national des ports de pêche pour garantir la gestion et la promotion de toutes les infrastructures portières. À cela s'ajoute la création de l'Agence mauritanienne des affaires maritimes dans le but de garantir l'accomplissement des missions confiées à l'administration maritime. Pour développer la pêche continentale et la pisciculture, les travaux sont en cours pour la construction de centres de pisciculture en EMA, Kankossa et Mal, et acquérir les équipements pour les centres, en plus de la construction de bassins d'éclosion de poissons à Mahmouda et Voumliglit, comme une expérience pilote qui sera généralisée sur le plan national. L'Agence de développement de la pêche et de la pisciculture dans les eaux continentales a été récemment créée et a été chargée de garantir le développement de tous les bassins d'eau à des fins de pêche continentale. Les démarches entreprises pour développer ces secteurs productifs ont été accompagnées par un grand effort de fourniture de services publics essentiels, inclusifs et de qualité. Dans ce contexte, des efforts ont été entrepris au niveau des infrastructures électriques pour renforcer et développer le système électrique national afin de généraliser l'accès aux services d'électricité et accompagner les processus de développement dans le pays dans les meilleures conditions à travers la fourniture d'une énergie compétitive et de haute qualité. 259 villes et villages dans le pays ont effectivement bénéficié de ces efforts. À la fin du mois de décembre de l'année en cours, le projet de réseau de moyenne tension sera créé sur la ligne Kaïdi, Ksaiben, Mbout, Selibabi, Bandiam, Djagli, Gouraï, Makama, Kaïdi. La zone de l'Aftot Sharqi, connue sous le nom du triangle de l'espoir, a été électrifiée et le volet urgent du projet de renforcement des infrastructures électriques dans les villes intérieures a été exécuté. Projet qui vise le renforcement des installations électriques dans 50 villes à l'intérieur du pays en les dotant d'équipements de haute qualité et d'une capacité suffisante pour garantir la pérennité du service. De nouveaux réseaux de 3000 km seront lancés prochainement dans les wilayas d'Itrarza, d'Ibrakna, d'Igorgol et d'Igdimaka. En plus de la construction de centrales hybrides et des lignes de moyenne tension, le projet d'électrification des zones à potentiel agro-pastoraux dans les régions des Dohod et de la Sabah démarrera à travers la construction de centrales hybrides et des réseaux de distribution isolés au profit des villages dont la population compte 500 personnes. Cet effort au niveau de l'énergie électrique a été accompagné par un effort similaire sur le plan des mines et des hydrocarbures. Ainsi, la SNIM a pu porter sa production à 13 000 tonnes et il sera procédé prochainement à la pose de la première pierre de la mine de Fderi qui ajoutera 2 millions de tonnes par an. La production du gaz du champ de Grande Tortue à Ahmimim débutera effectivement à la fin de l'année prochaine. Nous avons aussi développé des efforts considérables pour garantir une gestion globale et intégrée des ressources hydrauliques.
Au cours des 3 dernières années, 663 villages ont été approvisionnés en eau potable et 5000 mètres cubes par jour ont été fournis à Bogué. En montant une centrale de traitement de l'eau, les réseaux d'eau ont été renforcés à Attar, Kaïdi, Tijikja et Tichit. En outre, la production d'eau potable à Nouakchott a été augmentée avec 20 000 mètres cubes par jour à partir de la nappe d'Idini avec un coût de 9 milliards d'ouguiya. En plus de la réalisation de 193 puits tubulaires et 70 réseaux hydrauliques. Les travaux sont en cours pour réaliser 25 bassins hydrauliques. À cela s'ajoutent les travaux en cours pour multiplier par 3 la production dans la station de pompage à Vumligleit en le portant de 5 000 à 15 000 mètres cubes par jour avec la connexion de 57 nouveaux villages. Les travaux sont en cours aussi dans le cadre d'un projet structurel pour renforcer les installations d'approvisionnement de la ville de Nouadhibou en eau potable à partir de Boulay-Noir. Le projet d'approvisionnement de la ville de Kifa en eau potable à partir du fleuve. Le projet de réhabilitation des installations de l'Aftot Sahili qui permettra de produire une quantité de 35 000 mètres cubes et le projet d'augmentation de 200 000 mètres cubes par jour de l'approvisionnement de Nouakchott à partir du champ de captage d'Idini pour un coût global de 3 milliards d'ouguiya. Parallèlement à cela, nous nous sommes attelés à améliorer notre système de santé pour qu'il soit à même de faire face aux pandémies et aux crises sanitaires aiguës et d'assurer une couverture sanitaire globale et de qualité. À cet effet, nous avons renforcé les infrastructures et le plateau technique des structures de santé. Dans ce cadre, seront très prochainement parachevés les travaux d'équipement de 2 hôpitaux régionaux avec une capacité de 150 litres à Attar et Silibavi. Au moment où les procédures de passation de marché sont en cours pour la construction d'hôpitaux régionaux à Ayoun, Aleg et Tijikja, en plus des dizaines de centres et points de santé en différentes zones du pays. S'agissant de l'assurance maladie, les prestations de la Caisse solidaire santé destinées au secteur informel débuteront bientôt et à ce titre, l'État prendra en charge la plus grande part de la contribution de ses adhérents. Cette caisse assurera un ensemble de prestations. Le niveau de couverture sanitaire a atteint 15 000 professionnels de santé pour 10 000 habitants. Et au cours de ces dernières années, le nombre de médecins généralistes et spécialistes du secteur public de la santé a augmenté de 50% et il sera procédé au cours de l'année prochaine au recrutement direct de 420 autres professionnels de santé à une augmentation de 100% des indemnités du secteur sur l'exercice budgétaire 2023. En plus, pour réguler l'approvisionnement, le stockage et la distribution des médicaments, les efforts considérables consentis ont été couronnés par la mise en place du système Mouyassar, qui assure la disponibilisation des médicaments essentiels dans les pharmacies, des dispensaires et unités sanitaires de base sur l'ensemble du territoire national. Alors que le développement des secteurs productifs et l'accès aux services de base avaient grandement besoin d'infrastructures routières de soutien, nous avons mis l'accent sur la modernisation de nos infrastructures routières. À cet effet, la construction de 970 km de voiries urbaines bitumées à Nouakchott a été parachevée ainsi que la construction des axes routiers reliant nos villes de l'intérieur. Il sera également procédé demain à la pose de la première pierre de la route Tijikja qui fasse Silibabi d'Afor, longue de 342 km. De même, le démarrage des travaux de construction et de réhabilitation de 855 km débuteront avant la fin de l'année. Au niveau de la route Hachimim, Mbeyket Lahwash et la route Nebaqiya et la reconstruction des tronçons Aleg, Makhtar Hjar, Djouk, Kifat, Tintan, Ayoun, Ouinatizbil, Timbadra, Nema, Bogué, Kaïdi et certaines voiries urbaines dans les villes de l'intérieur. Au début de l'année prochaine, débuteront par la grâce d'Allah les travaux de construction de la route Attar-Shingeti et de la réhabilitation de l'aéroport de Nouadhibou, au moment où 5 milliards d'ouguiya seront alloués au fonds d'entretien routier. Les travaux se poursuivront également pour la construction des échangeurs autoroutiers Bamako, El Haï Saken et Madrid, ainsi que d'autres échangeurs autoroutiers. Parallèlement à ces efforts dans le domaine des infrastructures routières, il a été procédé à la construction et l'équipement de complexes et d'édifices publics. Mes chers compatriotes, l'amélioration de vos conditions de vie, l'appui à votre capacité de résilience
et vous offrir une vie digne constitue l'objectif majeur de tous les efforts et l'axe central de toutes les politiques publiques. Nous saisissons parfaitement les répercussions négatives que vous avez subies du fait des différentes crises que traverse le monde et nous ne ménagerons aucun effort pour alléger leurs impacts sur vous en prenant toutes les mesures possibles de nature à y contribuer. Comme cela ressort du bilan présenté. À cet effet, nous avons décidé à partir du 1er janvier 2023 une augmentation des salaires de 20 000 ouguiyas au profit de l'ensemble des fonctionnaires et agents contractuels de l'État, civils et militaires, ce qui représente pour leur majorité une augmentation de plus de 20%. Le paiement d'une prime d'encouragement supplémentaire aux enseignants, professeurs et personnels d'encadrement travaillant dans les écoles fondamentales, les établissements secondaires tout au long de l'année scolaire d'un montant de 10 000 ouguiyas. L'augmentation du salaire minimum de 50%, l'augmentation des allocations familiales et de la Caisse nationale de sécurité sociale de 66%. Je vous assure, mes chers concitoyens, que par la grâce d'Allah, nous saurons surmonter toutes les crises internationales actuelles avec une plus ferme volonté et une plus grande détermination pour poursuivre la construction nationale à laquelle nous aspirons tous, dans un état de sécurité, de liberté, de développement, dans une nation d'honneur, de fraternité et de justice. Vive la Mauritanie libre, indépendante, sûre et prospère. Je vous remercie. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà, c'était donc le discours du président de la République à l'adresse de la nation à l'occasion de la commémoration de la fête de l'indépendance nationale. Le collège de défense du G5 Sahel dispose désormais d'un complexe d'hébergement et de sport. La structure a été inaugurée ce jour par le ministre de la Défense nationale, Hanana Sidi, en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Lemine Abouecher El Hadrami, et de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Nouakchott. Inauguré dans la commémoration du 72e anniversaire de l'indépendance nationale, le complexe sportif est financé par les Émirats arabes unis. Mohamed Khattat nous en dit plus. C'est une inauguration d'installation résidentielle au collège de défense du G5 Sahel, supervisée par le ministre de la Défense nationale, M. Hanana Sidi, en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Mohamed Amin Oulaboui Cheikh El Hadrami, et de son Excellence Hamid Ghanem Hamid El Mahari, ambassadeur des Émirats arabes unis dans notre pays, qui rentre dans le cadre des festivités commémoratives du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Il s'agit d'un complexe sportif construit dans le complexe Mohamed Ben Zayed pour les études militaires supérieures, réalisé sur financement émirati de plus de 81 millions de nouvelles ouguiyas. Le ministre de la Défense nationale et sa délégation ont suivi une présentation technique de cet édifice faite par le lieutenant-colonel ingénieur Mohamed El Bahit, qui est revenu sur les étapes de la construction de ce complexe ainsi que le rôle qu'il jouera dans l'amélioration du niveau de formation des stagiaires et le maintien de la condition physique nécessaire aux militaires.
Le ministre de la Défense nationale s'est ensuite rendu dans les différents pavillons de ce complexe sportif qui comprend un complexe résidentiel de 29 chambres, 4 salles VIP, des annexes équipées haut de gamme. À cela s'ajoute une aire de jeu, un foot-salle, une salle de gymnase, une piscine et un trottoir de 460 mètres. L'occasion pour le directeur général du Collège de défense du G5 Sahel, le général de division Brahim Val Oul Cheikh Ahmed, de souligner que le complexe constitue un ajout qualitatif de par ce qu'il offre comme confort et renforce la capacité d'accueil du collège, améliore les conditions d'hébergement des stagiaires, assure le maintien de la condition physique nécessaire aux militaires en général, évoquant l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Il a précisé que la capacité du collège de défense est passée à une centaine de chambres, ce qui lui permet d'accueillir un nombre croissant d'étudiants et de s'ouvrir davantage aux pays frères et amis, remerciant l'État frère des Émirats arabes unis pour ce geste généreux. Il est à noter que la construction de ce complexe a pris 12 mois, d'octobre 2021 à octobre 2022. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Bolla Chaban, a de son côté inauguré au siège du bataillon des transports situé à Toujounine d'un ensemble d'installations et de bâtiments destinés à renforcer l'infrastructure au niveau du bataillon des transports. Retour à Mohamed Khatat. C'est ici, au bataillon du train, que le chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Bolla Chaban, a supervisé en compagnie du général de brigade Mohamed Val Raïs, directeur du matériel, l'inauguration de nouveaux édifices construits dans le bataillon. La cérémonie a été marquée par une présentation d'armes faite par des unités venues rendre les honneurs avant que le chef d'état-major général des armées ne suive un exposé sur le bataillon du train présenté par son commandant, le colonel Salem Ould Souidi. Le général de division, Mokhtar Bolla Chaban, a par la suite tiré le rideau de commémoration de cette inauguration consistant en un ensemble de hangars dédiés au stationnement des porte-chars, une résidence interne pour les officiers et 3 entrepôts pour le stockage et la conservation des armes, des munitions et de divers types d'équipements utilisés par le bataillon du train. Intervenant sur ce sujet, le lieutenant-colonel Sidi Mohamed Ould Hudayd, directeur de la communication et des relations publiques adjoint, a déclaré que ces installations et bâtiments constituent un apport qualitatif et comprennent une salle de conférence au siège de l'état-major général des armées, pouvant accueillir 32 délégations, comporte un système de traduction simultanée en 4 langues internationales et un autre qui permet la participation à distance par visioconférence aux rencontres, conférences et réunions internationales. De même qu'il s'agit de renforcer les infrastructures de base des forces armées. Il a également inauguré un système sécuritaire moderne permettant de déterminer les menaces sécuritaires au niveau du siège des forces armées. Au volet sanitaire, ce sont des infrastructures et équipements sanitaires répondant aux normes et spécifications modernes qui ont été inaugurés au niveau de l'hôpital militaire, lequel est ouvert autant aux militaires qu'aux civils. Autant d'infrastructures qui sont un appui aux efforts des pouvoirs publics pour assurer la couverture sanitaire déjà ouverte aux civils. Ce sont de nouvelles installations qui constitueront un apport qualitatif à l'infrastructure de l'armée nationale. Et toujours dans le cadre des festivités de l'indépendance nationale, l'état-major général des armées, comme c'est de coutume d'ailleurs, a organisé à Touila, au nord de Nouakchott, une compétition de tir à la cible. Ceci sous la supervision du général Mohamed Cheikh Boued, commandant des forces spéciales, en présence du commandant de la 6e région plutôt militaire, Hamad Sidi El Mokhtar. Des civils et des militaires ont pris part à cette compétition, dont le premier prix de 30 000 émerus a été attribué au tireur Yacoub Boukhari. Les 2e et 3e prix respectivement de 20 000 émerus et 10 000 émerus ont été remis à Abdallahi Rassoul et le lieutenant de la garde Ahmed Chouri. Un lâcher de parachutistes a été par ailleurs organisé dans le sillage de cette compétition.
Dernier volet de cette actualité sur les activités de l'état-major général des armées en cette journée de la célébration de l'indépendance nationale. La retraite au flambeau animée par les éléments des formations du bataillon de commandement et des services et la fanfare militaire et des unités de la musique de la garde nationale, le rassemblement du commandement des services, le groupe spécial de sécurité numéro 1, le groupe de maintien de l'ordre et de combat numéro 1, l'unité spéciale et les GIR. Ces dernières unités se sont ébranlées du carrefour dit des Trois Poteaux vers le siège de la wilaya de Nouakchott Sud, situé au carrefour dit Carrefour Lengat, en passant par la rue Cheikh Ibrahim Agnès. Les formations de bataillons de commandement et de service et la fanfare militaire ont débuté leur marche à partir du siège de l'état-major général des armées, empruntant l'avenue Jamal Abdel Nasser en direction de la présidence de la République, la Banque centrale de Mauritanie et l'Assemblée nationale. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et de Relations avec le Parlement, Mohamed Souedat, a présidé hier soir la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours littéraire organisé par la chaîne parlementaire. Le premier et deuxième de cette compétition ont empoché 3 et 1,2 millions émerauds plutôt. Aminata Khan nous en dit plus. Les ministres de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Valoul Mohamed Lemine, et de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Ould Souedat, ont supervisé la soirée culturelle organisée par la chaîne Medina TV à l'occasion de la clôture de son grand concours de récitation du Saint-Coran animé pendant le mois béni du Ramadan. Cette soirée, organisée dans le cadre des activités commémoratives du 62e anniversaire de l'indépendance nationale, a été marquée par la proclamation des résultats de ce concours. Ainsi, le directeur de la chaîne Medina TV est monté au créneau. Il a indiqué que ce concours a permis aux participants de rivaliser d'ardeur. Les plus méritants ont gagné les 3 premiers prix. Il a indiqué que ce concours se fera désormais annuellement, remerciant ainsi les équipes techniques. À la fin de la cérémonie, les 3 premiers gagnants ont reçu leur prix de la part des autorités qui étaient présentes à la cérémonie. Dans le cadre de cette ambiance de l'indépendance nationale pour faire vivre la cérémonie de levée de couleurs dans les wilayas de Nouakchott Ouest et Sud sous la supervision respective de leur wali. C'est un reportage d'Abdullah Damaba. À Nouakchott Nord, c'est au sein du siège de la wilaya que le wali a supervisé la tenue de cette cérémonie de levée des couleurs dans le cadre de ce 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Cette rencontre s'est déroulée avec la participation du commandant de la brigade régionale numéro 14 de la garde nationale. En plus d'une unité de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises, les responsables sécuritaires de la wilaya et autorités administratives et municipales de cette ville ont aussi pris part à cette cérémonie. Ils ont procédé à la levée des couleurs en tenant ainsi l'hymne national. Les élèves de cette wilaya ont présenté des sketchs traitant de l'unité et de la cohésion sociale du pays. Toujours dans ce cadre, des jeux traditionnels se sont déroulés qui ont vu la participation des élèves de l'école républicaine. À la fin, des cadeaux ont été décernés à des élèves qui se sont illustrés. À Nouakchott Sud, c'est aussi au siège de la wilaya que la levée des couleurs a eu lieu. Cette rencontre a vu la participation des principaux responsables sécuritaires de la wilaya. Après la levée des couleurs, des unités de la garde, de la police, du GGSR, de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises ont procédé à un défilé en présence de nombreux publics. Les élèves ont dans ce cadre gratifié le public des sketchs évoquant ainsi la cohésion sociale et l'unité nationale du pays. À la fin, des prix ont été décernés aux élèves et membres du personnel pédagogique de cette wilaya. Des échos de la commémoration de l'anniversaire de l'indépendance, nous sommes également parvenus des villes d'Attar et Nima, dans lesquelles la levée des couleurs a annoncé le début des festivités de cet anniversaire. Aminata Khan.
La place de l'indépendance a abrité la cérémonie de commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale dans la wilaya du Houd Sharqi. Et c'est le Wali Mahfouz Ould Ahmed Ould Bou qui a présidé la cérémonie de levée des couleurs accompagné du commandant de la 5e région militaire, le colonel Abdallahi Ould Sid El Emin. Après avoir passé en revue des détachements armés venus rendre les honneurs, le Wali a salué les responsables de l'administration et de la sécurité ainsi que les élus et les notables de la wilaya avant d'écouter l'hymne national entonné fièrement par les élèves de l'école 1 de la ville de Nema. Au programme de cette célébration, plusieurs activités éducatives et sportives. Et pour finir en beauté, la journée, les élèves des écoles de la ville ont été récompensés par la délégation régionale de l'éducation nationale au niveau de la wilaya. Hier soir, les éléments de la 5e région militaire avaient tenu une retraite en flambeau et ont sillonné plusieurs muqata'a de la ville de Nema. Enthousiasme, fierté et amour de la patrie étaient les expressions des Atarois. Petits et grands sont sortis en masse ce matin pour marquer la célébration de l'indépendance nationale. Le Wali Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud et le général Dah Ould Mohamed El-Emin Al-Aqab de l'Académie militaire interarmes ont assisté à la cérémonie de levée des couleurs, un moment solennel où les natifs de la ville d'Attar ont acclamé les éléments des forces armées et de sécurité. Ensuite, les élèves des écoles de la ville ont défilé devant l'assistance. La veille, les forces armées avaient tenu une marche de retraite en flambeau. Partout où ils sont passés, les citoyens leur ont témoigné leur gratitude et leur reconnaissance pour le service que ces vaillants rendent à la nation. La capitale du Guidimara vivait elle aussi ce lundi au rythme de la célébration de l'indépendance nationale. Nejia Jaïkani. Ici, à l'est du pays, et plus précisément dans la wilaya du Guidimara, se poursuivent les célébrations commémoratives du 62e anniversaire de la glorieuse fête de l'indépendance nationale. C'est dans la grande place publique de la ville qu'a été supervisée la cérémonie de présentation des armes et de la levée des couleurs du drapeau national, sous la supervision du Wali du Guidimara, M. Ahmed Ould Mohamed Ould Dé, accompagné du commandant de la 4e région, M. Ahmed Ould Saïm. Après avoir rendu le salut aux différentes unités, le Wali a salué les élus et les personnalités de la wilaya avant d'assister à la levée du drapeau, qui est une occasion de glorifier les symboles nationaux. Les festivités ont été marquées par des représentations théâtrales qui ont glorifié la résistance nationale. Ces représentations ont mis la lumière sur la nécessité d'apprendre et de s'inscrire avec des valeurs morales et cognitives. Il est à noter qu'une retraite des flambeaux a sillonné la ville sous les yeux des populations et a été accueillie par les autorités administratives et sécuritaires de la ville. Ainsi, nous refermons ce journal par cette activité du parti INSAV dans la ville d'Alleg, qui s'inscrit dans le cadre des activités politiques visant à soutenir les nouvelles orientations du parti. La manifestation a été l'occasion d'annoncer la création d'un groupe présidé par la militante politique Dija El Hoybib, qui a affirmé que cette activité a été organisée dans le but d'exprimer l'appui au programme du président de la République. Merci de votre attention. Je vous invite à présent à suivre le rappel des titres avant de clore cette édition. Le président de la République préside au Palais la levée de couleurs et décors des personnalités nationales dans le cadre des festivités du 62e anniversaire de l'indépendance nationale.
Le président de la République annonce dans son discours à cette occasion l'augmentation des salaires, des allocations familiales et du SMIC des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Et à Tijikja, le président Mohamed Chahel Ghazouani inaugure et pose la première pierre d'une série de projets de développement. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Il Mauritania.